Le téléphone mobile tel qu'il est apparu dans les années 90 est devenu en une vingtaine d'années un véritable ordinateur de poche, dont les capacités ne cessent d'augmenter au fil des générations. Ils sont devenus une partie intégrante de notre quotidien, nous permettant de communiquer facilement, échanger, nous divertir, ou encore d'accéder à une véritable mine de fonctionnalités ou de logiciels facilitant notre quotidien via les boutiques d'applications. Cependant, en raison de ces très nombreux avantages, la plupart des utilisateurs oublient les risques que posent les logiciels malveillants sur ces appareils qui contient de plus en plus d'informations cruciales à propos de nos vies privées, ou même de nos secrets professionnels. Dans une étude de l'université de Cambridge, 87% des Androids sont exposés à au moins une vulnérabilité critique au cours de leur vie, sachant que 95% de la population française en possède un et en change assez régulièrement. Ce taux devrait être affolant. Pire encore, ces bijoux de technologie ne sont pas particulièrement compliqués à être exploités par des criminels. Il suffit seulement de quelque chose d'aussi plus simple qu'un SMS ou un email pour ouvrir son système entier à des personnes mal intentionnées. Et ça marche, nous comptons en moyenne 1 100 000 fraudes bancaires chaque année qui proviennent directement des portables hackés. Outre le compte en banque, le vol de données cause aussi énormément de dégâts. Près d'une victime sur deux est prête à payer leur rançon sans avoir la garantie de récupérer leurs données. Malheureusement, toutes les menaces ne sont pas aussi simples qu'un SMS ou un email qu'il ne fallait pas cliquer. En 2017, des chercheurs ont trouvé une faille dans l'un des protocoles centraux des réseaux sans fil, le WPA2. Cette faille permettait la mise en place d'un type d'attaque nommé crack, Key Reinstallation Attack. Son auteur pouvait voir toutes les informations qui circulaient sur un réseau Wi-Fi ou Bluetooth et les récolter, que ce soit mot de passe, documents, email ou encore numéro bancaire. Plus récemment, en 2022, le malware Autolycus a été détecté dans 8 applications plutôt populaires sur le Play Store, avec environ 3 millions de portables atteints. Il a pu extraire des données privées et de l'argent en abonnant ses victimes à un service premium annexe. Tout ce qu'il avait besoin pour faire cela était les autorisations accordées aux applications infectées. Mais alors, comment se protéger de tout cela? Nous pouvons déjà nous tourner vers le gouvernement français pour quelques premières mesures. Comme nous l'avons déjà soulevé, les applications, omniprésentes dans notre quotidien, sont des vulnérabilités importantes pour les smartphones. Il est impératif de faire attention aux autorisations qu'elles demandent pour leur fonctionnement et être conscient des données auxquelles elles ont accès. Un autre point que soulève l'incident Autolycos est la protection des informations que nous y mettons. Ce sont ces informations qui sont mises en jeu lors de ces attaques. Pour les protéger, les portables opérant sur Android offrent maintenant la possibilité de crypter les données afin de limiter les dommages causés par ces malwares. Nous pouvons également nous tourner vers l'ANSI pour des recommandations plutôt orientées entreprise. Par exemple, lorsque l'on est dans un contexte d'entreprise, les dégâts potentiels peuvent être beaucoup plus importants. Il est donc recommandé de réinitialiser les portables à minima tous les ans, voire même d'utiliser des portables dédiés à certaines tâches particulièrement sensibles. Il est également impératif de systématiquement désactiver l'association automatique au point d'accès sans fil afin de garder autant de contrôle que possible sur la connexion des portables. Comme nous l'avons vu précédemment, ces connexions peuvent mener à des fuites d'informations inattendues et très importantes.